Voilà. Les lois qui sont établies dans nos familles que vous connaissez là, les lois de condamnation. Dans chaque famille du monde, il y a des lois établies. N'oublions jamais ça. Même chez les Blancs, il y a des lois établies. Dans chaque famille, il y a au moins 1, 2, 3, 4 sorciers. Dans toutes les familles du monde. Je parle de 1, 2, mais ce n'est pas un, il y en a plusieurs. Dans toutes les familles. Que personne ne vous trompe que nous, dans notre famille, il n'y a pas de sorciers. C'est que lui-même, il est sorcier. Que personne ne vous trompe. Et leur mission, c'est quoi? C'est de pouvoir accomplir la mission qui leur a été confiée par les diables, de pouvoir nuire, détruire, compliquer, accomplir Jean 3, 10, chapitre 10, verset 10. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc on parle de condamner, c'est-à-dire des lois qui nous condamnent. Donc dans toutes les familles où il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des décrets, il y a des alliances, les gens sont condamnés. La raison pour laquelle vous verrez dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Vous trouverez dans certaines familles, les gens touchent l'argent difficilement. Dans certaines familles, les gens meurent à fleur d'âge. Dans certains, comme nous sommes en train d'aller vers en période de fête ici, là. Vous allez voir dans certains, tel est décédé, tel tout ça. Il y a des choses comme ça. Il y a des décrets, il y a des lois. Chers enfants de Dieu, quand vous êtes en train de se promener là, tout ça, il faut toujours s'assurer que tu as Jésus. Parce que dans votre famille, il y a aussi des lois. Ne vis pas, cher enfant de Dieu, comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Dans la famille où tu es sorti, il y en a. Toi, tu ne connais pas certaines personnes dans votre famille qui ont un lien avec Satan, mais ils te connaissent. Tu ne les connais pas, mais ils te connaissent. Dans toutes les familles du monde, il y a des gens qui contrôlent, qui travaillent avec des esprits qui contrôlent leur famille. Et la Bible a dit, les ordonnances, le but c'était quoi? De condamner. Maintenant, la Bible a dit qu'ils subsistaient contre nous, pas contre les arbres. Donc le but de ces ordonnances qui nous condamnaient, la Bible a dit, cela subsistait contre nous. Mais ce qui est bien, regarde ce que la Bible dit. Et la Bible a dit quoi? Et il a dépouillé en le clouant à la croix. Vous voyez l'œuvre de la croix? Donc Jésus l'a dépouillé en le clouant à la croix. Donc quand tu pries, tu dois toujours rappeler à Jésus par rapport aux lois établies dans votre famille. Les lois établies dans votre famille. C'est-à-dire si dans votre famille, vous avez par exemple des maladies incurables. Parce que dans certaines familles, vous entendrez des maladies telles que les tuberculoses héréditaires, les problèmes d'estomac dans certaines familles héréditaires, des problèmes de tension. J'avais rencontré une dame ici. Donc, elle a une tension, mais bien aimée, qui peut vous faire peur. La première fois où les médecins l'avaient examinée, les médecins ont eu peur de voir sa tension, comment sa tension chutait comme ça. Mais elle-même, elle n'avait pas peur, elle sait que sa tension chute toujours comme ça. Cela lui avait permis même que sa situation de papier soit réglée au plus vite. On lui a donné même une maison. Parce qu'on voit que bon, cette personne, vraiment, si on le dérange un tout petit peu, donc directement, il part. Et pendant que j'étais en train de partager avec cette dame, elle dit, dans notre famille, il y a ce genre de problèmes. Il y a des tensions comme ça. Ça a fait peur aux médecins, mais moi-même, je connais ma vie, quoi. C'est un problème de famille. Dans certaines familles, il y a des choses comme ça. Dans certaines familles, les gens se marient difficilement. Regardez dans votre famille. Si vous avez des problèmes qui sont un peu héréditaires, c'est lié à ce que la Bible dit ici. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre ce genre de condamnation. Tu ne peux pas vivre ce genre de choses. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois toujours rappeler à Jésus ce travail qu'il avait accompli à la croix pour toi. Donc, tu es membre de votre famille quant à la chair. Mais sur le plan spirituel, tu n'es plus membre de cette famille. Tu es compté maintenant dans la famille de Christ, des gens qui sont libérés de toutes ces choses. Maintenant, notez ces versets. Hein. Maintenant, dans le verset 15, le Seigneur a dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités aussi, c'est une classe des anges puissantes. Ils sont souvent dans les ciels. Hein? Donc, ils contrôlent, ils supervisent souvent les ciels. Ils sont dans les mêmes classes que les principautés. Lisez Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Vous verrez ça.
Ce sont les classes des anges qui sont souvent dans l'espace. Ils contrôlent le ciel, l'espace, cet espace-là. Ils travaillent avec les principautés. Ce sont des anges puissants. Donc quand tu pries, si tu es dans les péchés, ce sont ces genres des anges qui empêchent les prières de tous les chrétiens charnels. Maintenant, la Bible dit quoi? Il a dépouillé, il a Jésus. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, à triompher d'elles par la croix. Donc c'est-à-dire l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus avait accomplie à la croix, c'était aussi pour pouvoir dépouiller toutes ces dominations, ces classes des anges puissants. Voyez? Donc c'est-à-dire tout le pouvoir qu'il exerçait contre nous, Jésus les avait arrachés ce pouvoir contre nous. Voilà pourquoi vous remarquerez dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Les serpents, ce sont ces anges ici. Sur les scorpions, ce sont ces classes des anges. Parce qu'ils sont des serpents comme leur maître, les diables. Les païens n'ont pas le pouvoir contre ces anges. C'est seulement nous, les chrétiens, nous avons le pouvoir. Maintenant, pour que tu sois puissant en tant qu'enfant de Dieu, il faut aussi vivre dans une vie qui honore Dieu. Ne vis pas dans certains péchés, c'est pas bon. Sinon, tu seras faible. Alors, tu vas rappeler, tu vas faire une prière d'autorité parce qu'après ça, nous allons partager la parole. Tu dois rappeler au Seigneur cette promesse. Parce que quand le diable entendra ce que tu es en train de dire par rapport à ces versets, les esprits-là ne vont que se soumettre. Parce qu'ils n'obtempèrent que devant la parole de Dieu, devant ce que Jésus a dit au sujet de ta vie. Mais hors d'état de nuire tous les esprits de condamnation dans votre famille contre ta vie. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans votre famille, même si tu pries pour eux, c'est compliqué. Mais ici, tu dois prier d'abord pour ta vie. Parce que tu es d'abord enfant de Dieu. S'il y a des gens qui sont déjà dans le Seigneur, oui, gloire à Dieu. Tu vas prier pour eux. Mais les païens là, c'est compliqué. Même si tu pries, la première prière que tu vas faire pour eux, c'est d'abord de donner leur vie à Jésus. Mais prie pour ceux qui sont déjà chrétiens. Que toutes les condamnations que tu connais dans votre famille, des limites, hein, c'est ça ce qu'on appelle des liens. Les liens, c'est une limite. Que vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Dans votre famille, il n'y a pas de grandes personnalités. Vous êtes tous dans une vie moyenne, dans une vie... Il y a des limites dans certaines familles, les liens. Brise tous les liens que tu connais dans votre famille. Toutes les condamnations. Associez ces versets avec Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Ouvrons nos micros, brisons toute... Attention avec les paroles que tu libères. Ça va créer des dégâts dans le monde des ténèbres. Tout celui qui est sur le chemin de ta destinée, cette parole ne les ratera pas. Ça va lui frapper comme une flamme, comme une flèche. Alors libère des paroles puissantes. Tu es enfant de Dieu, tu es une lionne, tu es un lionceau. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes des petits lions, nous sommes des lionceaux. Alors régissons-nous. Régissons-nous par la prière, régissons-nous par la prière. Élevons nos voix. Babo Sakabrada. Ozamalamu papa. Ozamalamu. Ozamalamu Yeshua. Ozamalamu Yeshua. Ozamalamu papa. Ozamalamu Masia Nanga. Ozamalamu Kono. Ozamalamu Yeshua. Ozamalamu Yeshua. Ozamalamu papa. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire par les acclamations. Alléluia, merci.